Bonjour à toutes, bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette astro-tendance du 4 au 10 janvier 2021. Dial Voyance, toute son équipe et moi-même, nous vous souhaitons une excellente année. J'espère, très sincèrement, que vous voyez cette année d'un regard un peu plus radieux, que vous avez un petit peu plus confiance en ce qui va se passer et que vous êtes ok, au taquet pour bénéficier des énergies d'évolution, d'innovation et de progrès qui proviennent de Jupiter en Verseau. Alors, qu'est-ce que nous avons au programme cette semaine ? Eh bien, ce 6 janvier à 22h27, très précisément, eh bien, Mars s'installe dans le signe du Taureau, aux côtés d'Uranus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi je vais vous parler de Mars en Taureau ? Eh bien, parce que Mars va se retrouver illico presto en dissonance avec Jupiter et Saturne. Alors, une dissonance, comme un carré, puisque c'est de cela dont il s'agit. Un carré, qu'est-ce que c'est en astrologie ? Eh bien, un carré, c'est ce qui exprime les blocages. Quand une situation est figée, et quelle que soit sa nature, qu'il ne se passe rien, que ça bouge pas, qu'il n'y a pas d'évolution ni dans un sens ni dans l'autre, eh bien, cela veut dire qu'il y a un carré qui bloque tout ça. Alors, le carré, oui, c'est effectivement, ça exprime un blocage, d'un point de vue primaire. Mais si on veut bien regarder le carré d'un point de vue secondaire, c'est-à-dire le blocage qui est créé par ce carré, eh bien, sur le fond, un carré demande de relever un défi. Autrement dit, s'il y a un blocage, c'est parce que il y a un refus de relever un défi. Et là, pour le coup, en s'installant dans le signe du Taureau et en provoquant cette dissonance, eh bien Mars va bloquer effectivement les choses, mais d'un autre côté, il va inciter à relever un défi. Donc, avec cette dissonance, les opportunités qui vont provenir de Jupiter en Verseau, qui vont effectivement être innovantes, surprenantes, étonnantes, elles vont demander effectivement de se projeter quelque part un peu dans l'inconnu. Car dans tous les cas, lorsqu'une opportunité provient de Jupiter, ça demande toujours de se jeter un peu à l'eau, d'aller un peu dans l'inconnu, d'expérimenter quelque chose que nous ne connaissons pas. Bref, ça nous demande toujours de nous dépasser, de nous surpasser, de nous faire confiance, d'écouter notre intuition et d'oser prendre un risque en disant « Ok, j'y vais, je saisis cette opportunité, je fonce et je verrai après. » Et effectivement, en se faisant un peu confiance, en écoutant notre intuition, eh bien, effectivement, on saisit l'opportunité et une fois qu'on a pris nos repères, qu'on a apprivoisé la situation ou la relation ou autre, eh bien, on est très content puisqu'effectivement, l'évolution s'est produite, on a franchi un cap, on a évolué et notre situation, et quel que soit son domaine, s'est enrichie de ce petit plus qui fait un grand tout. Donc, du coup, eh bien, en s'installant donc dans le Taureau, eh bien effectivement Mars va provoquer effectivement un blocage. Donc le défi à relever, eh bien c'est lequel ? Eh bien le défi demande effectivement, face aux opportunités qui vont se présenter et qui vont revenir de Jupiter, eh bien le défi c'est de lâcher certaines habitudes et surtout celles finalement qui sont obsolètes. Car ce carré, eh bien, ces blocages vont signaler que si tout est figé, si les opportunités ne se présentent pas ou que rien n'évolue, eh bien, c'est le signe que ce sont des habitudes qui sont obsolètes qui provoquent ce blocage et qu'il est grand temps de les lâcher. Parce que par définition, dès lors que des énergies circulent en Taureau, et notamment Mars, qui est associé à Uranus, eh bien c'est vrai qu'il y a une certaine méfiance. Le Taureau, c'est un peu comme saint Thomas, il ne croit que ce qu'il voit, il est très prudent, il est extrêmement prévoyant, et il aime bien sa zone de confort, ses petites habitudes, il faut pas non plus trop le presser, parce qu'effectivement l'énergie du Taureau est assez lente, faut pas non plus trop le bousculer, parce que si on agite le chiffon rouge, d'ailleurs, le Taureau se braque, il s'énerve, donc il faut rien bousculer, et donc effectivement la nouveauté, le changement,
l'innovation, tout ce qui sort un peu de l'ordinaire risque effectivement, avec Mars en Taureau, d'être un peu bloqué, parfois rejeté, refusé, sous prétexte qu'effectivement il faut changer certaines habitudes, il faut sortir un peu de sa zone de confort, il faut prendre un petit risque. Alors du coup, ça peut inciter effectivement des personnes à refuser. Puisque souvent, je dis d'ailleurs, le carré, c'est le carré qui dit non. Donc, cette semaine donne un peu le ton, effectivement, puisque là, ça va donner toute la dimension des énergies jupitériennes, des opportunités qui vont se présenter tout le long de cette année 2021. Et du coup, l'évolution qui est tant espérée et tant réclamée va elle aussi prendre toute sa dimension, puisqu'en fait, eh bien, les opportunités, et quel que soit le domaine, encore une fois, qui vont se présenter, qui vont provenir de Jupiter, eh bien, elles vont demander de se dépasser, de se surpasser, de lâcher certaines habitudes, surtout celles qui sont devenues obsolètes, de sortir un peu de sa zone de confort, de prendre un petit risque, d'accepter de se jeter dans l'inconnu, de faire confiance à sa bonne étoile, d'avoir un peu d'intuition et aussi d'avoir la foi. Et du coup, effectivement, là, ça va fonctionner merveilleusement. En revanche, eh bien, les personnes qui n'ont pas envie de changer ce qui doit l'être, qui veulent rester dans leur zone de confort, et bien effectivement, là, pour le coup, elles vont se braquer contre les opportunités qui vont se présenter et, dans le pire des cas, elles vont les refuser. Cependant, ces personnes qui sont plus attachées à leurs habitudes, qui n'ont pas très envie de bousculer les lignes de leur existence, mais qui veulent rester en fait sur la même ligne et ne pas trop en bouger, eh bien, à partir du 8 janvier, eh bien, elles vont avoir le soutien et les effets bénéfiques de Vénus qui passe dans le signe du Capricorne. Alors, Vénus est un sous-produit de Jupiter, c'est-à-dire qu'elle a un peu les mêmes caractéristiques, à la différence que Vénus offre des opportunités qui ont vocation uniquement à améliorer l'ordinaire. C'est-à-dire que dès lors qu'une opportunité provient de Vénus, elle ne demande pas de se dépasser, de se surpasser, de lâcher des habitudes, de se jeter un peu à l'eau, puisque ce sont des opportunités qui ne sont jamais que dans la continuité de ce qui est déjà établi depuis plusieurs mois ou depuis plusieurs années. C'est-à-dire que Vénus en Capricorne va apporter un petit plus, un petit peu de rebond, va étoffer un petit peu la vie ordinaire, mais sans pour autant tout bousculer. Donc en fait, je dirais que cette semaine est un peu l'échantillon de l'année 2021. Elle nous montre comment les choses vont se produire. Elle va donner la dimension réelle de Jupiter, c'est-à-dire qu'elle va redonner toute sa valeur à l'évolution. C'est-à-dire que l'évolution, le progrès vont reprendre leur lettre de noblesse, vont reprendre toute leur dimension. Et du coup, chacun pourra, je dirais, faire un peu son choix. Alors, les personnes qui ont vraiment envie d'évoluer, qui ont envie que les choses bougent et qui n'ont pas peur de sortir de leur zone de confort, qui ont déjà lâché certaines habitudes, qui ont envie de voilà, que ça bouge, d'évoluer, qui n'ont pas peur de l'inconnu et qui sont plus enclines à se jeter à l'eau et qui font confiance à leur intuition, eh bien elles vont être très contentes cette semaine puisqu'elles vont bénéficier des effets bénéfiques de Jupiter en Verseau, car un bonheur n'arrivant jamais seul, eh bien également le 8 janvier, mais à 12h cette fois-ci, eh bien c'est Mercure qui passe dans le signe du Verseau. Donc du coup, Mercure, en s'installant dans le Verseau aux côtés de Jupiter, eh bien il va faciliter les opportunités, il va leur donner cette fluidité, il va leur donner une forme de concrétisation, il va leur donner un certain sens, il va les rendre accessibles, et ce qui fait que, eh bien, ces personnes qui ont envie que ça évolue, qui sont prêtes à bouger les choses et à remettre certains acquis en question parce que ça leur fait pas peur d'avancer, ça leur fait pas peur de lâcher certaines habitudes parce qu'elles ont vraiment envie d'évoluer et qu'elles n'attendent que ça, eh bien, du coup, cette semaine, elles vont avoir des opportunités extrêmement intéressantes. Il va y avoir d'ailleurs beaucoup d'échanges, puisqu'il faut quand même pas oublier que Mercure est la planète de prédilection des échanges, des conversations, etc. Donc du coup, eh bien, il va y avoir des discussions cette semaine sur des opportunités, des possibilités d'évolution. Il va y avoir des propositions qui vont donc se faire dans ce sens et ça va être absolument génial. Et en revanche, eh bien, les personnes qui n'ont pas besoin de tout ça, qui n'ont pas envie de bouger les lignes de leur existence, qui veulent plutôt rester un peu dans le même cadre et sans forcément le bouger, eh bien, quant à elles, elles vont bénéficier
des énergies vénusiennes en Capricorne, qui va donc maintenir effectivement leur cap, ne pas les obliger à se dépasser, à se surpasser, qui va au contraire aller dans leur sens et favoriser déjà leurs acquis en leur apportant un petit peu de rebond, mais sans pour autant les pousser à bouger ce qui doit l'être, ce qui fait qu'elles vont rester en fait dans une forme de confort, mais qu'elles apprécient grandement et qui va parfaitement leur convenir. Donc, je dirais qu'en fait, eh bien voilà, cette semaine, chacun peut y trouver son compte. Voilà, ceux qui ont envie vraiment d'évoluer, qui ont vraiment envie de changer de braquet, qui ont envie de gagner en qualité de vie, en confort, en liberté, vont avoir effectivement des opportunités qui vont se présenter, et ça va d'ailleurs animer leur conversation, leur boîte mail, leur messagerie vocale, parce qu'elles vont avoir pas mal de choses à faire et elles vont être enthousiastes. Et quant à celles qui n'ont pas envie de tout ça, qui veulent rester en fait dans leur zone de confort, mais qui ont quand même besoin d'un petit plus, eh bien elles vont trouver satisfaction par le biais de Vénus en Capricorne. Voilà les amis. Alors, eh bien, si vous le souhaitez, eh bien, vous pouvez me retrouver, ainsi que Rosie Fleury, Bérénice, Zélie, Isabelle, ainsi que Anne-Louise et tous les autres membres de l'équipe de Dial Voyance, au 08 90 37 04 70 pour l'audiotel, au 01 84 07 04 48 pour la CB. Alors, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez ces vidéos, car cela nous apporte un grand soutien. Je vous souhaite une agréable semaine et surtout, n'oubliez pas cette semaine de ne pas vous braquer contre le changement, contre l'évolution et contre la nouveauté. Et si d'aventure vous vous braquez, vous vous posez, vous réfléchissez, mais ne rejetez pas, ne dites pas non tout de suite. Avant de dire non, prenez le temps de réfléchir, prenez le temps d'observer ce qui vous est proposé, et si vraiment vous estimez que c'est trop innovant, que ça vous demande trop de changements, eh bien ok, vous dites non merci, ça ne me branche pas, et là pour le coup, vous allez avoir des opportunités beaucoup plus modestes, que ce soit clair entre vous et moi. Elles seront plus modestes, mais elles vont provenir de Vénus en Capricorne, et là du coup, ça va vous maintenir sur le même cap. Et comme ça, vous n'aurez pas besoin de bouger les lignes de votre existence et vous allez avoir des opportunités qui vont donner un petit peu de rebond à votre existence, qui vont l'enrichir un petit peu et ça va rouler. Si en revanche, vous avez des super opportunités qui débarquent et que vous êtes super enthousiaste, que ça vous branche grave, et bien là, pour le coup, effectivement, échangez, posez des questions. Ne vous emballez pas non plus, parce que vous pouvez très bien aussi utiliser les énergies de Mars en Taureau, mais là pour le coup, c'est-à-dire dans le bon sens, dans le sens bénéfique, c'est-à-dire ne vous emballez pas, prenez votre temps, vérifiez bien les choses, utilisez aussi votre expérience, Saturne, de façon à ne pas éventuellement vous retrouver dans une situation que vous souhaitez. Donc là, vous utilisez bien votre expérience, et aussi si vous avez peut-être quelques petites craintes, parce que dès lors qu'une opportunité vient de Jupiter, ça peut toujours générer un peu la peur de ne pas y arriver, enfin bon, bref, ça c'est la nature humaine. Là, il faudra bien vous dire que vous avez l'expérience pour, que vous avez forcément déjà vécu quelque chose de similaire dans le passé, et que cela, pour le coup, ça va vous être utile dans le futur, et que vous en sortirez merveilleusement bien. Voilà, allez, je vous lâche, je vous souhaite une excellente semaine, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!